Bienvenue à bord, le bus des Baudins. Stéphanie et Cliff prêts pour le chemin. Les routes de France, comme un festin. Plein les yeux, plein le cœur, rien de mesquin. On roule dans les virages, entre les collines. Sous le soleil, les nuages dessinent. Salut les amis, bon, autre jour, autre temps. On est dimanche pour nous, vous verrez la vidéo forcément plus tard. J'espère que vous allez bien. Merci au passage, j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont abonnés. Même si on n'est pas nombreux, c'est pas grave, c'est la qualité qui compte pour le moment. Et merci bien de me regarder, de porter intérêt à notre projet, qui nous tient aussi à nous à cœur, forcément. Et je vais vous montrer que là, aujourd'hui, j'ai fait du sale. Ouais, j'en avais marre, j'avais parlé de l'histoire d'escalier, c'était le gros travaux, un des plus gros travaux à faire sur le bus en termes de modification. Alors je précise, j'ai pas touché au châssis, hein, parce que c'est un bus, hein, c'est tubulaire, et le reste c'est deux grosses colonnes. On va pas refaire l'apogée du bus, mais bon, c'est comme ça. Donc avec la petite alligator, j'ai découpé les marches, j'ai tout viré. J'ai pris de l'avance, je vous montre ça. J'ai commencé à faire de la tôle, où j'ai pré-pointé. Vous vous rappelez la citerne que j'ai dans le fond du jardin, l'ancienne citerne à fioul. Donc j'en ai profité pour découper, récupérer la tôle. C'est quand même de la tôle de quasiment de 2 mm. Donc c'est pas rien, voire même 3 d'ailleurs, même 3 mm. Donc je vais remettre ça à la place. Je vous montre ça et vous allez comprendre un petit peu de quoi je parle. Parce que souvent je parle, mais tout le monde ne comprend pas. Voilà la bête. Donc imaginez ici, il y avait l'ancien escalier, on voit encore les traces. En noir, vous voyez le futur escalier. Je sais pas si c'est bien précis, voilà, il est là. Vous voyez, j'ai remonté pour essayer de récupérer, comme il me manquait une marche forcément. Par contre, donc là en dessous on voit bien, ici il y a la ligne des bouteilles, il y a 2 bouteilles d'air l'une derrière l'autre. Donc comme ça m'a permis de les nettoyer, ça m'a permis d'aller passer un petit coup de Rustol et du Frametto un peu partout, mais bien que j'ai pas eu beaucoup de... j'ai pas de rouille particulière, hein. Bon c'est vraiment très superficiel, j'ai juste un point, à la limite cette colonne là, qui était un peu perforée. Alors, bon, là j'ai mis un traitement, donc j'ai bouché exprès pour que le traitement reste dedans le plus longtemps possible. Je fais un Frametto parce qu'elle est pas abîmée, en fait ça c'est une structure qui servait à tenir la doublure de l'aile. Hein, donc ça n'a pas spécialement de force. Les grosses parties métalliques, elles sont ici. Elles sont pas atteintes, légèrement rouillées, mais bon, ça va être traité, ça. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Je m'attendais un petit peu à plus de rouille que ça, finalement. En plus, c'est sous l'escalier. Donc même si il y avait un contrôle visuel par n'importe quel organisme, quand ils ont la tête en dessous ici, ils viennent pas la tête dans l'escalier pour regarder ici. Ça, c'est impossible. Surtout que c'était rempli de terre. Donc voilà, et je me suis aperçu qu'ici, il a dû prendre un choc dans le coffre. Voilà, je pense. C'est quelque chose qui a dû venir taper comme ça, je pense. Ou ça s'est déchiré par l'intention de la tôle. Enfin bref, on sait pas. Donc voilà, l'ancien escalier, comme je vous disais, et ça c'est le nouveau. Toc, 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 toc. Donc c'est des marches qui vont faire, c'est la hauteur standard, hein, sauf que moi je les ai légèrement rentrées vers l'intérieur et c'est ici en fait. C'est pas ce trait-là, enfin si c'est ce trait-là. Donc c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc on a 19 de marche à peu près. J'ai été obligé de me forcer un petit peu à 19. Je vais voir ça. Par contre, la particularité de ce truc-là, c'est que le limon que je vais le faire en bois finalement, parce qu'il n'est pas large. Je vais le faire en contreplaqué de coffrage, ce que j'ai là-bas. En fait, ce qui va se passer, ce sera un limon plat. C'est pas souvent qu'on en fait. En fait, si je vous expliquais que dans un escalier, vous avez le limon, c'est-à-dire ce qui va supporter les marches. Donc ici, c'est découpé, c'est les marches. Moi, je vais faire l'inverse. Je vais, pour gagner de la force et de la place dans le coffre, je vais pas faire un limon. Je vais faire un limon droit, comme ça, forcément. Toc, ici. Tout droit, tout droit là. Par contre, je vais faire un limon extérieur. C'est-à-dire, à l'extérieur, là, ça va être arrondi. Pour gagner de la matière, ici. Pour avoir de la force. Ça va être arrondi jusque là-bas. Ça va venir à mourir à zéro. Comme ça. Comme ça, ça va permettre de mettre les marches, je sais, c'est pas conventionnel, dessous. Avec des grandes vis, ça bougera pas et je mettrai des équerres à l'intérieur en prisonnier pour que les marches soient tenues. Et c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir... J'ai regardé si je faisais pas ça. Je prends cette barre métallique, je me rendais compte que je descendais. Vous voyez, si je fais ça comme ça, là ça va représenter... Là, ça va représenter le dessous du limon. Vous voyez, je perds beaucoup de place. Mais j'en gagne déjà toute cette partie-là. Donc l'escalier, lui, ne fait que 60 de large. Forcément, il va jusque là, l'escalier, ça va être là.
Donc je vais décider de le faire en bois. C'est pas pour les 3 marches que j'ai là. Comme ça va être plus léger à lever. Comme ça va être escamotable. Là-dedans, je vais mettre mes batteries, toutes mes cellules. Alors, je sais pas encore comment, dans quel sens je vais les positionner. Est-ce que je vais faire des cellules de 8 comme ça? Je vais faire les deux comme ça pour en avoir 24. Je sais pas trop. Je vais voir si j'ai la place. Les convertisseurs, théoriquement, parce qu'ici, ici, je vous montre un petit peu. Là, ici, donc, il y a la paroi. Là, l'escalier va être là. Donc, toute cette partie-là, c'est un coffre qui descend jusqu'au sol. Donc, les convertisseurs vont être ici. Et puis, tous les appareillages. Une grosse partie. Voilà. Je vous pose dans un coin et je vous montre ce que j'ai fait avec le... Coucou, c'est moi. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Voilà, je vous mets là. Vous allez bien voir si vous voyez grand-chose ou pas. Allez, je me repositionne. Je reprends mon gant parce que là, j'ai fait une tôle provisoire. Elle est là. Alors, c'est pas encore peint. C'est juste... ça, ce sera travaillé en blackson. Toutes les parties extérieures seront blacksonnées. Donc, j'ai fait un coffre. Mais je peux pas le faire en un seul morceau. Sinon, j'arriverai pas à le rentrer dedans. Je vous montre ça. Voilà. Hop. Il a eu. Voilà. Bon, le coffre. Voilà ce que ça donne. Alors non, voilà, je peux pas le mettre en un seul morceau. Donc je vais refaire une partie la même que ça en face. En biais, passer hop. Et je vais refixer ça là-dessus. Parce que je voulais pas souder. Je vais boulonner tout et coller et jointer. Je veux pas souder sur le châssis. Je veux pas souder. Je veux pas que ça fasse partie intégrante du châssis. Je veux surtout pas souder sur le châssis. Donc je préfère boulonner, moi. J'aime bien les boulons. Donc là-bas, il y aura 4 boulons dans le fond. Et il y en aura 2 ou 3 sur le bord là. Fixés sur la paroi. Voilà, ça bougera pas. La même chose de l'autre côté. Et puis après, on sera tranquille. Donc on voit mieux là, le dessous du limon. Ce sera à peu près ça. Bon, forcément, je viendrai plus haut. Mais voilà, ça va me permettre d'avoir quelque chose de correct. Et on pourra... mieux équiper, voir comment on peut équiper les batteries, parce qu'on a de la place. Je suis pas obligé de les mettre comme vous avez l'habitude de les voir, vous, en rectangle, en carré, en long. Moi, je vais essayer, ils vont peut-être être en escalier. Je sais pas. Tout est possible de toute façon, du moment que vous respectez les polarités des batteries, ça change rien du tout. En fonction de ce que vous avez besoin, ça changera rien du tout. Mais moi, l'avantage, c'est que ça va optimiser la place. Et le gros avantage, c'est que tout va être à portée de main et je vais rester debout ici pour pouvoir travailler. Pas besoin d'aller me mettre dans le fond de la soute pour aller mettre mes batteries ou je ne sais trop quoi en cas de pépin. Même si je devais tout sortir d'urgence, tout foutre dehors, enfin, au moins ce sera accessible très vite. Voilà, c'est surtout moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est comme ça que je vais le voir de toute façon. Donc voilà, bon, je vous montre pas le reste parce que là ça va être gnangnan. Je perce les trous là et là. En bas aussi, je mets mes inserts. Et puis, bon, forcément, je vais pas percer ici parce que ça, c'est le longeron du bus. Je vais attaquer la tôle des coffres qui est ici. Hein, j'ai suffisamment de place. Voilà. Donc, en plus, ici, la tôle, vous n'avez peut-être pas vu, mais ici, la tôle, elle repose en dessous de ça, si vous préférez, il y a 5 cm de vide. Et la tôle, là, elle descend au fond. Et en dessous, là, il y a une cornière. Une grosse cornière en 40-40. Donc tout est soudé dessus, ça bougera pas. Donc c'est vraiment fait pour supporter. Ouais, je fais un petit 40 kg moi et ça bouge pas. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le système. Je vous embête pas plus longtemps. Et puis quand on va se revoir, je pense que j'aurai fait les marches. Voilà, je vais accélérer parce que ça va être une vidéo sinon gnangnan et vous allez avoir un intéressant et vous allez vous endormir dessus. Donc je vous casse pas les pieds plus longtemps avec ça. Je fais l'autre morceau, je récupère toutes mes tôles, les morceaux dont j'ai besoin. Et puis ça va aller tout seul. Allez, quand on va se revoir, j'aurai certainement fait l'escalier. Et puis on se revoit après comment je vais faire pour les ouvertures. Ben voilà, je vous reprends. Je vous l'avais dit. Il commence à faire nuit, hein. Ça va être tôt, il va être temps d'arrêter. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà notre escalier. Un limon inversé. Là vous voyez peut-être mieux. Donc dans le coup ici, ça bouche. J'ai monté assez haut pour ça va être coupé de niveau. Pour pouvoir boucher le trou ici. Et là, on va fermer. Les vérins de porte, eux, ils vont venir mourir ici, donc ça gêne pas. Il n'y a que celui-ci du bas qui va être obligé d'être entaillé un tout petit peu ici. Mais comme j'ai prévu suffisamment de force, il n'y a aucun problème. C'est prévu, comme dirait l'autre, c'est dans le plan. On voit bien, on a libéré pas mal de place hein, quand même. Donc
Non, ça va pas être mal. Franchement, ça valait le coup, c'est du boulot. Je ne casse pas que ça fait tout moment que je suis dessus. Voilà, faut que je redémonte toutes les tôles que j'ai posées là, parce que forcément, c'est pas peint, c'est pas traité. Il faut que je traite ça à l'anti-rouille. Après, je renquillerai tout ça là-dedans. C'est déjà boulonné, pré-boulonné. Les trous, les inserts sont posés. Donc voilà. Allez, je vais monter l'escalier, voir ce que ça donne. Allez, je fais avec vous. Si je tombe, hein, vous serez témoin. Bon, il n'est pas fixé, forcément. Ça bouge un peu. Et voilà. Un beau petit escalier. On est pile poil dans les normes, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas descendre en dessous de 53. On est parfait. Donc là, moi, je suis un petit peu en biais ici. Vous voyez, je pars un peu en biais sur la droite, mais c'est parce qu'il n'est pas fixé. Il tient que par un serre-joint en bas pour l'empêcher de partir. Mais là, il ne demande que ça à se barrer. Donc voilà. Donc, ce que ça donne. Quand tout va être fermé, on aura complètement une fermeture complète. Et puis derrière, on pourra mettre tous nos accessoires électriques, savoir les MPPT et les multi-plus, enfin tout ce qui va aller là-dedans, et nos batteries. Bon, c'est sûr, il me manque encore une marche. Hein. Je vous dis, hein, ici, j'ai encore une marche à mettre. Il y a une petite marche ici qui va aller là. Donc voilà. J'ai mis pour compenser, mais c'est pour être de niveau. Voilà. Allez. Eh ben, on va continuer, mais demain, parce que demain est un autre jour, et aujourd'hui, il fait nuit. Allez, à bientôt les amis. Bon, salut les amis. Bon, nous voilà quelques jours plus tard. Donc vous avez vu la dernière fois comment j'avais fait, l'installation. Là, je suis en train de blacksonner la deuxième couche intérieure des coffres. Enfin, du coffre qu'on a créé en fait. Hein. Excusez-moi, je parle un petit peu du nez, hein, j'ai la crève en ce moment, avec le temps. Bon, l'escalier, je l'ai isolé. Tout ce côté-là, on a uniquement l'extérieur, le dessous en fait. Hein. Donc là, je suis en train de d'activer tout ça. Ici, avec mon qui est là qui avait l'œil, ils m'ont dit pourquoi t'as laissé un trou. Alors il va être bouché le trou avec une plaque collée. J'ai laissé un trou tout simplement ici. Normalement, avant que l'escalier soit retiré, il y avait un accès pour démonter ce boulon. Qu'est-ce que c'est que ce boulon? En fait, c'est la bouteille d'air du bus. Hein. Une des bouteilles d'air, il y en a deux côte à côte. Donc celle-ci, il faut absolument qu'on puisse l'enlever le jour où on avait besoin de changer la bouteille, accéder au boulon. Donc si je fermais, ça aurait été galère. Donc je vais mettre un bouchon et puis on décollera le bouchon quand on aura besoin. Voilà. Donc là, je fais la dernière couche. J'ai quasiment fini. C'est vrai que je ne vous ai pas attendu. Vu comme je parle du nez, on aurait dit un petit canard, c'est pas évident. Donc voilà. C'est pour ça. M'en voulez pas les amis. Allez, je remets ça. Hop. Excusez-moi, je vous secoue un petit peu. Allez, j'attaque. La deuxième couche. Alors là, j'ai mis une buse très fine. C'est volontaire. C'est vraiment pour aller dans les angles. Et vraiment charger les angles. Après, une couche rapide partout. Voilà. La bouteille est quasiment vide, donc quasiment 2 litres dans un bidon comme celui-là. Forcément dégraisser, dépoussiérer et puis repasser au blackstone. Alors là, ici, là, vous voyez, j'ai pas fait le partout. Parce qu'ici, il y a un autre revêtement qui va aller, c'est pas le même que là, c'est derrière la cage d'escalier, ça ne se verra pas. Par-dessus ça, je vais mettre un isolant. Parce que ça va être pour la condensation. Et ça va être pour isoler. Cette partie-là pour isoler. Donc tout autour. Et par-dessus ça, il y aura des tasseaux qui vont me permettre de fixer mes panneaux. Et sur ces panneaux, je vais fixer tout ce que j'ai besoin comme accessoires électriques. Que ce soit les MPPT, que ce soit les convertisseurs, et ainsi de suite. Alors là, on vide la bombe, hein, parce que de toute façon, la bouteille elle est foutue, hein, faut que c'est ouvert. Donc on n'hésite pas. Comme ça, c'est fait des deux côtés. Les deux faces du coffre sont faites comme ça.
Voilà, on appuie. On insiste bien dans les angles, parce que c'est souvent là que ça craque. Voilà. On arrive au bout. Et ça, c'était la plus grosse, un des derniers gros chantiers dans le but. Hormis les supports des panneaux solaires. Mais ça va être une autre histoire. On sera dans la conception principale. C'était le plus gros qui me posait souci, mais bon, visuellement, ça s'est pas trop mal fait. Voilà, bon, on arrête là, c'est pas la peine. Hein, on va pas non plus. Vous avez compris le principe. Voilà, bon, on va mettre ça dans un coin. On va aller éteindre le compresseur après. Et puis voilà, bon, c'est pas top à faire, mais bon, fallait que ce soit fait. Et puis voilà, hein, maintenant on a quelque chose de propre, une bonne base pour travailler. Alors, on va pouvoir mettre notre isolation, nos tasseaux qui vont supporter le contreplaqué. Alors c'est un contreplaqué de simplement 10 mm, hein, c'est tout, hein, c'est juste pour pouvoir visser les accessoires, quoi. Voilà. Donc plus tard il y aura un vérin ici, hein, toc. Alors faut que je trouve, hein, parce que pour ça il faut que je le démonte, je le pèse, et avec la référence du poids et du débattement, je pourrais avoir exactement le vérin qui correspond. Voilà les amis. Bon, c'est encore le gros chantier à l'intérieur, mais bon. On avance, on recule pas. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Toc. Je vais vous montrer ce que ça donne de l'intérieur. Bon, l'escalier est relevé, hein, c'est sûr. C'est un peu le souille en ce moment. Ça va être un peu de lumière. Là aussi, la prochaine étape, ça va être de faire la lumière là-dedans, parce que... Voilà. Donc voilà. Là, il est relevé. Ce qui fait que quand il est relevé comme ça, bah, il n'y a pas de risque que quelqu'un aille tomber sur les batteries pendant qu'on serait en train de travailler, un gamin, enfin... Voilà. Ça, vous voyez, on arrive là, toc, et moi, on est sûr que personne va se manger les escaliers. Parce qu'au départ, je voulais vous faire les ouvrir vers l'extérieur, mais bon, ça me faisait chier. Et puis finalement, c'est pas top, parce que tout simplement, bah, j'avais besoin de rouler comme ça, et là, c'était pas possible s'il était à l'extérieur. Que là, on est bien. Là, la prochaine étape, ça va être de pouvoir terminer mes joues. Donc, j'ai le gabarit, finir mes joues. Et puis ici, j'ai changé un petit peu mes plans, c'est-à-dire qu'au départ, je devais avoir de ce côté-là, donc la goulotte derrière le frigo. Finalement, j'ai pu changer, elle va se retrouver de ce côté-là, c'est-à-dire côté porte, sur le côté, là, et tout va se retrouver en hauteur. Ça va être un peu plus simple et tout va être concentré par là. Il y a seul le récupérateur d'eau que j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Et voilà pour la prochaine étape. Allez, je vous embête pas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.